Salut les bienveilleurs, aujourd'hui un tutoriel qui vient vraiment juste à point. Vous avez sans doute déjà entendu que un core plugin, un plugin de base de Obsidian a été développé ces dernières semaines. Il est maintenant, je pense, accessible à tout le monde. C'est donc le moment de nous y intéresser. Alors, en quoi consistent les bases dans Obsidian? Bien, tout d'abord, c'est valable et c'est uniquement disponible à partir de la version 1.9. Et quand vous allez voir dans les modules principaux, vous allez voir les bases pour créer des bases en faisant des queries, donc des requêtes à partir des propriétés principalement. Vous activez ou vous désactivez que ce qu'il y a comme possibilité, vous pouvez ajouter ici des raccourcis clavier pour ajouter un item, pour ajouter des vues, pour changer des vues, mais tout ça, on va voir. Et vous avez aussi éventuellement pour créer une nouvelle base. Moi, par exemple, j'ai commande N pour créer une nouvelle note, mais peut-être que je vais faire un commande B ou quelque chose comme ça pour créer une nouvelle base. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Alors continuons notre petite balade, modules principaux, base est bien activée. On va donc pouvoir créer une première base. Agrandissons l'écran, ça ira mieux. CTRL P, commande P, créer une nouvelle base. Alors, vous avez vu ici que l'ensemble des notes apparaît directement. Donc, c'est un query, une requête qui fait apparaître directement grâce à l'indexation qui est à l'arrière d'Obsidian. Et ce qu'on va faire ici, bon, c'est une table générale, c'est pas trop intéressant. Ce qu'on va faire, c'est en fait une base de la liste de mes films. Alors, en quoi consistent les films? Allons voir tout de suite en quoi ça consiste. Si vous regardez la môme, vous voyez qu'il y a une image, il y a un tout petit peu d'informations, mais ce n'est pas le but. J'ai marqué aussi éventuellement le casting, les acteurs, actrices du film, et que je mets aussi, et c'est là que c'est important, pour l'utilisation cohérente et facile et efficace des bases, c'est d'utiliser les propriétés. Alors les propriétés, je vous le rappelle, si vous mettez en vue source, c'est ce qu'on appelait auparavant la YAML zone ou la front matter zone, c'est-à-dire la zone d'entête. Elle est séparée par trois tirets et par trois tirets en dessous. Naturellement, ceci, c'est comme ça qu'on faisait avant. On devait encoder ceci, il fallait faire attention au syntaxe. Ici, il y a deux espaces, etc. Mais bien sûr, maintenant, on est passé à la vue beaucoup plus agréable qui permet d'ajouter des propriétés les unes derrière les autres. Ici, vous voyez que c'est une qualité de nombre, liste, date, heure, date à cocher, texte, etc. Je vous rappelle ça parce que c'est quand même assez important. On peut bien faire, on peut bien sûr faire des recherches sur les tags, c'est-à-dire les balises que vous allez placer dans la note, mais ici, je dirais que la toute grande puissance des bases, c'est de pouvoir travailler avec les propriétés. Ici, vous avez vu, j'ai créé un type film. De la même façon, pour tous les films, vous allez voir, c'est type film. Ça va me permettre de faire une requête et de trier sur base du type. Alors, revenons, je ne sais plus où je l'ai mis, on va simplement faire un contrôle P new base, on a l'ensemble des informations et qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter un filtre. Je peux filtrer sur le fichier, je peux filtrer sur le nom, sur le chemin, sur le folder, sur l'extension, sur la date de création, sur la taille, etc. Et aussi sur les différentes propriétés. Ici, je vais choisir type. Comme je sais exactement qu'il s'agit du mot film, je vais dire is not, commence par, se termine par, est vide, contient n'importe quoi parmi les valeurs suivantes, etc. Donc vous avez un ensemble de requêtes, je vous laisse les découvrir à votre aise, et je dis simplement acteur ou film. Comme j'ai défini la propriété qui est type, dans ce cas-ci, il me propose les valeurs possibles. Je choisis film et vous voyez automatiquement que j'ai ma liste qui apparaît ici. J'ai les liens. Si je clique sur la grande vadrouille, vous voyez que je peux directement ouvrir la note. Ça, c'est assez facile. C'était déjà le cas avec DataView. Ce que je peux faire également, c'est ajouter des propriétés. Pour le moment, on n'a mis que le nom. Je vais maintenant mettre le lien.
je peux mettre le chemin, je peux mettre les acteurs, s'il y en a plusieurs, puisque c'est une liste. Vous voyez ici que c'est une liste, c'est un type liste. Et l'appréciation, tout ce que vous voulez, vous pouvez trier, vous pouvez déplacer les champs, vous pouvez les enlever bien sûr. Propriété, j'enlève le chemin par exemple. Alors ça c'est déjà super intéressant parce que ce que vous allez voir tout de suite, c'est que je peux directement voir pour compléter l'information à partir. Le lien, je vais l'enlever aussi parce que c'est pas très joli. Vous voyez que le titre du film est ici. Donc je peux modifier l'ordre et je peux aussi éditer la propriété en cliquant à droite. Et là, je vais marquer titre du film. La propriété reste toujours la même, c'est le nom du fichier, mais je peux mettre titre du film. Acteur, je pourrais mettre acteur au pluriel, éventuellement, type de propriété, édite propriété, et je vais faire par exemple comme ceci. Je peux bien sûr enlever des champs, je vous l'ai déjà montré. Ce qui est super intéressant, si je prends par exemple Intouchable, j'ai François Cluzet, bien je peux ajouter en ligne des informations. Et je vais mettre ici Omar Sy. Boum. Il existe déjà dans ma base, donc c'est facile. Et vous voyez qu'en fait, sans devoir ouvrir Intouchable, que j'ouvre maintenant pour vous montrer, vous voyez qu'il a mis automatiquement les propriétés à jour. Alors ça, c'est vachement puissant. Et ça va séduire, je pense, un certain nombre d'utilisateurs de Notion, puisque là, vous avez vraiment la notion de table qu'on retrouve dans Notion ou Notion, et qui permet d'ajouter les informations on the fly, comme on dit en anglais, c'est-à-dire dans la table, dans la base proprement dite. Ce que je peux faire aussi, et ça c'est vachement intéressant, si je vais sortir un nouveau film qui s'appelle Le Gendarme, etc. Hop là. Troper, je peux ajouter comme propriété un acteur, et là je vais marquer Louis de Funès qui est déjà là. Et qu'est-ce que vous voyez? Le gendarme Saint-Tropez existe et la note existe également avec directement, quand vous avez une sélection de type film dans la base, donc le type a été filtré comme film, automatiquement quand je crée dans cette base, dans cette table, un nouvel élément, le gendarme de Saint-Tropez, vous voyez que automatiquement il prend les valeurs de la requête. Ici, la requête ne contenait que film, mais vous auriez pu mettre année ou tout ce que vous voulez. Et là, automatiquement, il va compléter. Ce que vous voyez aussi, c'est que la fiche a été complétée exactement comme je l'ai fait tout à l'heure, avec le nom de l'acteur qui a été mis. Ici, c'est j'adore ou j'aime beaucoup. J'aime. Voilà, je mets une appréciation. Et quand je reviens, vous voyez que mes appréciations ont été mises à jour. Alors ça c'est déjà intéressant. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on peut travailler sur les vues, c'est-à-dire la manière de représenter ces tables. Pour le moment c'est une vue en forme de table, c'est bien ça qu'on a devant nous, mais on peut ajouter une vue qu'on va appeler les fiches, le nom que je veux, et je peux choisir de représenter en forme de carte. Quand je représente en forme de carte, vous voyez que ça prend ces formes de carte. Et alors, ce qu'on peut faire en plus, parce qu'ici c'est le cas, j'ai une propriété qui contient l'image du film. Je peux donc aller chercher image. Et là, automatiquement, qu'est-ce que je vois? J'ai l'ensemble des images. Et vous voyez au passage, donc image fit cover ou contenir, ça c'est quelque chose d'assez classique. Contenir, ça veut dire que la fiche va être complète, il ne va rien manquer dans la fiche. On va faire cover pour le moment. Et ce que vous voyez, c'est qu'en fait, il a pris toutes les informations de toutes les notes et même tous les documents, parce qu'ici, ce sont des images. Je vais devoir donc filtrer à nouveau. Filtre, file, type is film. Et là maintenant, j'ai ma fiche
de film. Alors je me dis, oh ben tout compte fait, j'aimerais bien voir quels sont les auteurs. Je vais ajouter les propriétés, je vais ajouter les acteurs. Et qu'est-ce que je vois? J'ai les acteurs qui apparaissent. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? Vous avez vu que tout à l'heure, quand j'avais pris la fiche sous le format table, j'avais renommé acteur avec parenthèse S, et vous voyez que tant que je reste dans la même base, même si je reprends les fiches, vous voyez que ce changement de nom est resté. Ça, c'est l'avantage d'utiliser une base avec différentes représentations. Vous avez peut-être vu ou pas, c'est selon, on peut travailler sur le filtrage de toutes les vues ou simplement d'une seule vue. Là, pour le moment, on a pour uniquement cette vue type et film, mais je pense que si on fait ici type et film, je pense même que je peux effacer ceci et toutes les nouvelles vues que je vais faire, je vais créer une nouvelle vue qui va être une vue, on va l'appeler vue simple, table, short, ok, ça me plaît. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a bien encore et toujours que les films. Pourquoi? Parce que dans le filtre, je l'ai défini dans toutes les vues. Mais j'aurais très bien pu changer, et pour cette vue seulement, dire que j'ai pas beaucoup d'informations dans cette base, mais je peux dire, par exemple, l'acteur contient, et je vais regarder, Louis de Funès. Et là, qu'est-ce que je vois? C'est que non seulement pour le filtre qui va pour toutes les vues, c'est le type film, mais pour cette vue en particulier, je demande que l'acteur contienne Louis de Funès, c'est-à-dire uniquement les films de Louis de Funès. Alors, reprenons notre tableau avec notre table des matières. Nous avons vu et créé une première base, nous avons créé des filtres, nous avons fait des choix d'affichage, nous avons ajouté des vues. Il nous reste maintenant à les embedder, comme on dit en anglais, c'est-à-dire les intégrer dans une note en particulier. Je vais donc prendre ici ma cinématique de base. On va la recréer tout simplement. On va créer une nouvelle note qui s'appelle ma cinémathèque. Je peux écrire tout ce que je veux comme contenu et je vais ajouter une des bases que j'ai créées. Alors pour ce faire, vous voyez ici, on a travaillé sur... Ah, ça c'est la première base que j'avais créée, on va l'effacer. La deuxième qu'on avait créée, elle est ici et on peut utiliser, bien sûr, vous vous rappelez bien, on a fait les différentes vues, la vue simple, ça c'est la vue avec Louis de Funès. On va appeler ceci base tuto. Et maintenant, quand je reprends la note, je vais ajouter base tuto. Notez bien qu'ici, il faut absolument mettre l'extension .base parce que sinon, il va considérer que c'est une note Markdown. Et c'est pas ça qu'on veut, absolument pas. On va donc mettre un point d'exclamation pour intégrer. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous avez la liste, la table, la base qui apparaît. Ici, c'est dans le format de la table. Alors, si je sors et que je rentre, qu'est-ce que vous voyez? Ça reste toujours comme ceci. Si je passe maintenant en fiche, on a bien ceci. Qu'est-ce qui se passe quand je reviens? Et vous voyez que ça revient toujours sur une certaine vue, c'est-à-dire dans ce cas-ci, sur la table. Et c'est pas ça que je veux. Moi, je voudrais que quand je vais intégrer dans cette fiche ma cinémathèque où je peux éditer tout ce que je veux que ici, je veux voir les cartes, la vue en forme de carte. Bien, c'est pas difficile. Je vais donc aller voir base, tuto, base, et je vais mettre le fameux, exactement comme quand on faisait de l'intégration d'un chapitre. Vous faites symbole dièse et vous choisissez la vue que vous vouliez. Fiche. Et voilà. À partir de maintenant, vous pouvez changer, il n'y a pas de problème.
vous avez la vue des fiches en permanence parce que vous avez sélectionné, on va regarder de nouveau le code, vous avez sélectionné base tuto.base, ça définit de quelle base il s'agit, ensuite dièse et alors le nom de la fiche. Alors si bien sûr on avait eu, on va prendre, ça s'appelle base tuto, où est-ce qu'elle est ici? Elle est ici. Ici je vais prendre mes fiches et je vais renommer fiche avec image. Bon, fiche avec image, vous voyez qu'il n'a pas rafraîchi, mais c'est pas trop grave. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez que mon lien embed n'a pas été mis à jour. Je pense que c'était le cas déjà avec les headings quand on utilisait ça. Donc qu'est-ce que je vais aller voir? Je vais aller me mettre en mode source et plutôt que de dire fiche, parce que cette fiche a été renommée, je vais dire fiche et vous voyez qu'il me propose toutes les vues qui commencent par fiche avec image et voilà, c'est fait. Donc bien sûr quand vous changez le renommage n'est pas idéal, donc quand vous savez que vous avez utilisé une vue en particulier à l'intérieur d'une base, faites quand même attention quand vous renommez de ne pas renommer n'importe comment. Je pense qu'il vaut mieux dans un premier temps, en tout cas si je prends base tuto, je peux faire un dupliqué de vue ou effacer la vue bien sûr, mais dupliquer de vue va permettre éventuellement de donner un autre nom. Mais je ne vais pas abîmer celui-ci puisqu'il garde toujours le même nom. Vous voyez, fiche avec image, pourquoi ça fonctionne? Mais tout simplement parce que dans base tuto, j'ai bien sûr image 2, mais j'ai gardé fiche avec image. Alors peut-être si vous avez envie d'être un peu systématique, ajoutez un petit code pour signifier que vous avez utilisé cette vue et qu'il faut faire attention. Bon, c'est pas très grave à réparer non plus. On a donc vu nouveau, propriété, filtre, bien sûr on peut trier, hein, si vous êtes ici on peut trier, on peut même trier à partir d'un champ qui n'est pas présent dans la table, en tout cas qui n'est pas visible dans la table. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On va prendre la vue avec carte parce que là j'avais vu qu'il y avait des choses qui étaient intéressantes. Qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux travailler bien sûr image property, je peux ajouter, augmenter la taille des images. Ça peut être vachement intéressant, ça dépend du nombre de notes que vous voulez afficher. Je vous rappelle cover contain qui va permettre de voir l'image complète. Vous voyez ici c'est une image horizontale et là c'est une image verticale. Ah voilà quelque chose d'autre que je voulais vous montrer. Si je regarde sur internet et que je trouve une image en particulier, c'est-à-dire qu'ici pour le moment ces images-là sont des images, si je reprends le film Intouchable, vous voyez que c'est un clean shot. J'ai pris une copie d'écran de ce que j'ai trouvé sur internet et c'est donc stocké dans mon réseau de savoir. Alors ce que je peux faire, alors, si j'ouvre une fenêtre, là je vais devoir la réduire pour vous montrer l'autre fenêtre et que je tape le gendarme de Saint-Tropez, je vais regarder après une image. Je vais prendre l'affiche de l'image, éventuellement n'importe laquelle, voilà, celle-ci. Vous voyez, je clique à droite, je copie l'adresse de l'image, je referme, je reviens là-dedans et dans la propriété image, je vais taper ce lien. Bon, pas très joli, ce n'est pas grave. Je peux aussi, parenthèse carrée, suivi d'une parenthèse, et j'ajoute le lien. Et vous voyez que l'image apparaîtra dans la note proprement dite. Mais ce qui est important, c'est la notion d'image qui est ici. Et quand je vais aller voir dans ma cinémathèque, c'était celui-là que nous avons fait ensemble, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que voilà le gendarme, l'image apparaît. Elle apparaît avec les bords qui sont un petit peu particuliers parce que j'ai choisi que l'image soit contenue, mais ce qui est important de voir, c'est que j'ai pu mettre simplement un lien extérieur. Donc je ne suis pas obligé d'ajouter dans l'image une image que j'ai importée.
Ça peut être simplement un lien vers l'image que j'ai trouvée sur Internet, avec le risque bien sûr que si cette image disparaît, ben, vous allez perdre l'image. Bon, ben, c'est un petit peu ça. Question de taille, peut-être aussi question de droit, à vous de voir. Alors, ce qu'on peut faire également, c'est utiliser un code couleur. Donc, si vous n'avez pas d'image, si vous voulez faire un template, vous allez faire type film, image, vous allez mettre une couleur de base, vous allez peut-être ajouter acteur comme champ, et ça va devenir un template de film. Appréciation, on avait aussi. C'est bien juste, oui. Et ça, je vais le sauver dans mes templates, c'est-à-dire que je vais le déplacer. Je ne suis pas sûr que j'ai créé, j'ai pas de module complémentaire, mais je peux utiliser le module principal, bien que je l'utilise presque plus. Les modèles, vous voyez que le folder de l'emplacement, ça va être template, d'accord? Je vais créer maintenant le folder template parce que sinon ça va pas aller trop bien. Voilà, et film template va être stocké dans déplacer les fichiers vers template ici. Et quand je vais faire une nouvelle note, contrôle nouvelle note, alors bien sûr il y a des raccourcis clavier, mais je peux demander commande P, pardon, template ou modèle, c'est ça le problème des versions françaises ou des versions, insérer le modèle, film template, et voilà que j'ai mon template de film, il est film. Le type est film, ça veut dire que inévitablement, il va déjà apparaître dans ma cinémathèque. Film template, j'ai pas renommé. Et ce que vous voyez, c'est qu'à la place de l'image, puisque j'ai pas d'image encore, j'ai pas encore défini quelle est l'image, j'ai un code couleur. Donc vous pouvez mettre un code couleur. Vous pourriez mettre aussi dans le template une image standard, une image de base qui va servir jusqu'à ce que vous ayez remplacé le contenu de cette propriété par la vraie image que soit vous aurez incorporée dans votre système, soit un lien vers l'extérieur. On va reprendre maintenant notre schéma, voir on a intégré des bases, on a vu comment intégrer une base dans une page existante, comment choisir une vue à l'intérieur d'une base, de manière à voir exactement la vue que vous voulez. Vous avez vu aussi, attention, que si vous renommez la vue et que vous ne renommez pas dans le lien embedded, transclusion, on dit en français je crois, ajouter des notes, on l'a vu, mettre à jour des notes, c'est-à-dire mettre à jour les champs d'une note existante à travers la base, vous avez vu que c'est tout à fait possible. Qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Mettre à jour des notes, on vient de le voir. Trifions dans le code, ça c'est peut-être intéressant. Si je regarde mon base tuto, celui que nous avons fait ensemble, dans cette formule-ci, en fait derrière ça, parce que ça c'est le principe de base d'Obsidian, c'est toujours du texte qui est à l'arrière-plan. On va donc regarder ici, ouvrir dans le Finder, et je vais ouvrir avec TextEdit. Je le mets devant, et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez tout le code qui a servi à construire votre base. Alors ça peut être un peu compliqué, il faut faire attention au nombre de caractères. Vous voyez ici qu'il y a 1, 2 espaces, il y a toujours 2 espaces. Quand il y a un double décalage, il y a 1, 2 et encore 1, 2. Et il faut bien respecter ou sinon, bien sûr, ça ne va pas fonctionner. Mais ce que je voulais vous montrer qui est intéressant, vous voyez ici que vous avez accès dans cette base à plusieurs vues. La vue table, la vue carte, la vue simple, c'est un format de type table, mais elle s'appelle vue simple, un format de type carte avec fiche avec image, et là vous retrouvez fiche avec image 2, c'est-à-dire l'ensemble des vues qui étaient disponibles. Tout ce qui est là-dedans, la base, ce n'est que ça. C'est ça qui est intéressant. Ce n'est que ces quelques lignes de code pour fabriquer ce que vous voyez ici.
Alors ce qui est intéressant, c'est que je vous ai montré comment on pouvait, je ne sais plus où je l'ai mis, ma cinémathèque, on pouvait intégrer, si je regarde le code source, base, tuto, base, en choisissant la vue, mais vous pourriez aussi exactement faire la même chose avec, en faisant, vous commencez par base, ça veut dire c'est du code, c'est une base, ça se termine, et là-dedans, vous allez recopier tout. Vous allez recopier, je ne sais pas si je l'ai encore, ici, on va voir ce que ça donne, c'est du live, c'est du direct, boum, contrôle vue, et on va regarder le tableau, et vous voyez qu'en fait, il a bien fonctionné. Qu'est-ce qu'il a fait comme sélection? Bien là, j'ai pas vraiment le choix. Vous voyez qu'il y a les vues table. On va essayer de prendre uniquement la fiche numéro 2. Je vais tout effacer. Bon, à manier avec prudence, enfin, tout ce que vous risquez au maximum, c'est de perdre votre base et de devoir la refaire. Donc, c'est pas si grave que ça non plus. Parce qu'on ne change rien aux données. Vue, type, carte, fiche avec image 2, je regarde et vous voyez que je ne fais apparaître que la vue fiche 2, ce qui me permet d'avoir quelque chose de simple et qui va être complètement indépendant. Donc vous avez vu ici, on est bien dans la fiche 2. Si je regarde ici, fiche avec image 2. Si maintenant je vais voir dans où est-ce qu'elle est, c'est non, c'est pas Cinémathèque, c'est la base tuto. C'est là qu'on avait base 2. Si maintenant je renomme, vous vous rappelez le problème qu'on a eu tout à l'heure et que c'est 2 bis ici, on perdait l'information. Vous voyez ici qu'il faut rafraîchir, image 2 bis, ça fonctionne encore. Par contre, vous voyez qu'on a toujours fiche avec image 2, ce qui ne correspond plus du tout à la base initiale, mais l'énorme avantage, c'est qu'en fait, on est complètement déconnecté, puisqu'on n'a pas fait un lien embed, on a simplement copié le code à l'intérieur. Donc, si vous voulez avoir des tables ou des notes qui sont solides, je vous conseille d'utiliser ça, mais vous avez vu, ça reste quand même loin d'être évident. En tout cas, c'est pas pour tout le monde, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, on revient dans notre table des matières du tutoriel. On a donc vu c'est quoi les bases, comment les créer, à quoi ça sert. Je rappelle rapidité, facilité d'éditer les notes à l'intérieur des tables, facilité pour ajouter des notes, facilité pour créer des vues différentes, facilité pour injecter une base, une table, quelle que soit la vue d'ailleurs, dans une autre note, facilité aussi pour aller récupérer le code et pour intégrer des bases dans des notes existantes à partir du code. Au total, quelque chose d'absolument extraordinaire, extraordinairement facile à utiliser, extraordinairement puissant et rapide. Je vous ai montré bien sûr qu'on peut trier sur les différentes propriétés et un certain nombre de champs. On regarde dans Filter, on avait le type film, c'est une propriété, mais on peut aussi aller voir directement dans le fichier qui se lie vers, donc on peut faire des liens avec les liens et les rétroliens, dans quel folder il se trouve, quel tag, et c'est là que les balises peuvent être intéressants, c'est voir qu'effectivement on peut jouer sur comédie dramatique, on va sélectionner en fonction des différents tags. D'accord? Non, là c'est plutôt hashtag, d'accord? Test. Et vous voyez que j'ai mis pour le gendarme de Saint-Tropez. Donc on peut vraiment faire beaucoup de choses. Et bien sûr également, vous pouvez aller sélectionner les file tags pour les faire apparaître, mais ici, vous ne pouvez pas les changer. Je clique ici et rien ne se passe. Là, je peux changer. Là, je ne peux pas changer. C'est simplement un champ qui est mis à jour. Ici, c'est la même chose. Vous voyez, quand il y a le point d'exclamation, ça veut dire que vous ne pouvez pas changer la donnée. D'accord? Vous pouvez trier. Vous voyez que le tri fonctionne, mais vous ne pouvez pas ajouter de tags à l'intérieur. Vous devez pour ça aller à l'intérieur et les changer. Tout simplement, pourquoi? C'est probablement une tendance d'Obsidian de vouloir qu'on utilise les propriétés plus que autre chose. Essayons de voir quand même si on peut regarder dans le gendarme de Saint-Tropez. On va ajouter les tags. On va ajouter test 3, juste pour voir. On revient. Vous voyez que les tags
qu'on prenne l'ensemble des tags, c'est-à-dire les balises qui sont dans le contenu et les balises qui sont dans la propriété tags. Si je regarde un peu, si je peux voir si ici j'ai tags, on va prendre ceci. Et là, vous voyez que j'ai ici les balises qui sont dans le contenu, j'ai les balises qui sont dans la propriété tags, et ici, je n'ai que les balises qui sont dans la propriété tags. Et l'énorme avantage, c'est que je peux ajouter test 4. Ça, c'est vraiment significatif de l'intention d'Obsidian ou de l'équipe d'Obsidian d'utiliser le plus possible les propriétés. Je rappelle les propriétés, ce sont les propriétés qui sont relatives à une note, donc ce n'est pas relatif à un endroit dans la note. Donc utiliser les tags quand c'est possible à travers les propriétés. Mais bien sûr, ça reste toujours intéressant de les mettre dans le contenu. Voilà, la vidéo était très longue, beaucoup trop longue probablement. J'espère que vous avez eu la patience de rester jusqu'ici. Si vous avez des questions, mettez-moi en commentaire. Je vous souhaite une bonne exploration. Et ce que je vous demande, c'est, à votre avis, quand est-ce que vous allez utiliser une base et quand est-ce que vous allez encore garder les data views? C'est une question que je vous pose, mettez-moi ça en commentaire, je suis vraiment curieux de vous lire et probablement que j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt.